position géographique, mais à un aspect du désert et à l'effet que cette terre a sur les gens. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans. Le roi David s'enfuit dans le désert à cause du roi Saül. Jésus a été tenté dans le désert. Le désert est un endroit aride et terrifiant où les gens ne peuvent pas vivre facilement. C'est un endroit sec, où l'eau est rare et où les gens ont soif. Un lieu abandonné, parfois, caractérisé par une solitude qui menace et effraie. Ce vide symbolise souvent la désolation que la nation d'Israël a rencontrée à cause de son péché. B. Les temps désertiques de notre vie sont secs et stériles, mais la voix de Dieu appelle, peu importe où nous sommes. Peut-être aurez-vous l'impression de traverser un désert. Le désert de votre vie peut ressembler à une terre spirituellement stérile. Son âme devient sèche et vide. Peut-être êtes-vous fatigué et assoiffé. Avez-vous besoin du fleuve d'eau vive de Dieu? Vous pourriez vous retrouver à vivre dans une routine, à ne pas prendre le temps de prier ou à avoir des difficultés à adorer Dieu ou à témoigner du Christ. Plus rien ne semble lui plaire, ni lui apporter la paix. Le climat de leur vie est extrême, avec une chaleur et une pression intense pendant la journée, un froid glacial qui atteint les os la nuit. Et pourtant, Dieu lui donne une voix d'espoir, pour vous et pour moi. Dans le désert, où il fait sec, où nous sommes fatigués, où il y a peu de signes de vie, où l'on se sent abandonné, où nous nous sentons distants, où nous nous sentons perdus, découragés ou étourdis, où nous nous sommes isolés. La voix de Dieu crie, il y a de l'espoir. Et le son alarmant de la voix crie et nous rappelle l'amour infini de Dieu. Il veut à nouveau s'installer dans nos vies. 2. Pourquoi la voix PLEURTELLE? V. 3 à 4. R. Parce que nous devons faire quelques préparatifs. 1. Le langage d'Ésaïe 40. 3 à 4 semble suggérer un représentant envoyé à l'avance, pour préparer le chemin pour un roi qui vient en visite. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 2. Il faut faire une route gigantesque, c'est-à-dire une route totalement libre et rade. Obstacle. Lire volume 4. Une super autoroute uniquement pour Dieu. Dieu lui-même reviendra à Jérusalem. Il y résidera avec son peuple, et ils le verront lorsqu'il habitera parmi eux. Il vient là-bas à votre rencontre et son nom est Jésus-Christ, Jésus le Messie. Préparez-lui le chemin. Débarrassez-vous de tous les obstacles dans votre cœur et dans votre vie alors qu'il se tient sur votre chemin, et attend que vous le receviez. B. La voix nous appelle à nous repentir. 1. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste est devenu cette voix et a préparé le chemin pour Jésus-Christ. En disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, 2. En d'autres termes, repentez-vous signifie changer votre vie. Laissons de côté les habitudes et les pratiques pécheresses qui nous nuisent. Abandonnons cette vie pour toujours. Se repentir, c'est rejeter l'hypocrisie, le mensonge et l'indifférence envers la volonté de Dieu. C'est le changement que Dieu attend de nous. Jésus-Christ vient vivre dans nos vies. Né comme un humble bébé, mais maintenant exalté à la droite de Dieu le Père, il espère être invité dans nos cœurs. En tant que Seigneur et Sauveur. Que promet la voix. V. 5. R. Que nous verrons la révélation de la gloire de Dieu. 1. Dieu promet que le signe de sa présence et de sa puissance sera à nouveau visible et expérimenté à Jérusalem et dans nos vies aussi. Le jour vient, dit le prophète, où Dieu marchera parmi nous. 2. Tout œil verra, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas un secret. La parole de Dieu parle de ces événements depuis des siècles. Voix de celui qui crie dans le désert, Jésus-Christ revient. Se préparer à Noël devrait en fin de compte nous préparer au Christ. Nous ne nous repentons pas et ne purifions pas nos vies du péché simplement pour pouvoir célébrer Noël. D'une manière plus spirituelle, nous nous repentons et faisons ces préparatifs afin d'être prêts à accueillir le Christ le jour de son apparition. Nous devons éliminer tout obstacle, en nous repentant de l'avoir manqué, pour que notre Seigneur en prenne possession et fasse à nouveau sa résidence dans nos cœurs, obéissant à sa volonté et à ses voies, vivant chaque jour en sachant qu'il peut revenir à tout moment. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Persécution et souffrance de l'Église. Résumé. Il existe une idée fausse selon laquelle lorsque nous nous convertissons au Christ, tous nos problèmes prendront fin et il semble que dans certains cas, c'est tout le contraire. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Persécution et souffrance de l'Église. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Introduction.
Quelqu'un a demandé pourquoi les justes souffrent. C'était en fait la première question qui m'est venue à l'esprit depuis les premiers jours de ma conversion. Que le pécheur souffre n'est pas difficile à expliquer puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais que quelqu'un qui se donne au Seigneur et essaie de le servir de tout son cœur traverse des tragédies et des pertes irréparables, ce n'est pas facile à comprendre et encore moins à expliquer. Il existe une fausse idée selon laquelle lorsque nous nous convertirons au Christ, tous nos problèmes prendront fin et il semble que dans certains cas, ce soit tout le contraire. Tiré de l'Ancien Testament. Il y a des milliers d'années, le psalmiste nous rappelle nombreuses sont les afflictions que souffrira le juste, mais le Seigneur le délivrera, l'aidera de toutes. PS 34, 19 que les justes souffrent est non seulement normal mais anticipé. On s'attend à ce qu'ils souffrent. Si vous et moi souffrons, il est très probable que ce soit une preuve vivante que nous plaisons à Dieu. Jésus a dit avec insistance à ses disciples et donc à nous aussi, vous aurez des tribulations dans le monde mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Paul lui-même a dit. Et aussi tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ le feront subir des persécutions. 2 Tim 3, 12. Nous, dans notre façon humaine de voir les choses perspectives, visualisons la souffrance comme quelque chose de négatif, tragique, illogique, ironique et indésirable. Dieu, pour sa part, dans sa sagesse incommensurable, voit dans la souffrance une richesse de bénédictions et de bienfaits. Que nous le comprenions ou non, Dieu a un but pour tout ce qu'il fait. Et permettre à nous, chrétiens, de traverser la souffrance n'est pas sans but, il y en a un ou plusieurs selon l'Écriture. Si nous voyons la souffrance à travers les yeux de Dieu, nous découvrirons certains objectifs qu'il a pour cela. 1. Elle révèle notre caractère, bon ou mauvais. Paul, Job, sa femme. La souffrance ne vous fait ni ne vous brise, elle révèle seulement qui vous êtes vraiment. La piqûre dont Paul a souffert lui a appris qu'il était fier